Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée. J'espère que tu vas nous régaler. Ah, comme d'habitude, en ce moment il y a des pommes, donc on profite, on fait plein de recettes de pommes. Tout le monde aime les pommes, c'est vrai ou pas? Elles sont là, elles sont prêtes à l'emploi. Voilà, on va faire un gâteau aux pommes caramélisé. Tu vas voir, c'est super facile et super bon. Bon, moi je suis partant. Ah, bah, tout le monde est partant. Alors donc, il faudra 4 pommes environ, 4 pommes moyennes. Pour le sucre, on a 120 g de sucre, un peu de sucre vanille, 180 g de farine, un petit paquet de levure chimique. Alors la cassonade, ça sera pour faire caraméliser nos pommes, hein, donc on va mettre un petit peu de sucre cassonade. Également du beurre fondu, donc 40 g de beurre fondu, 3 œufs, une pincée de sel, alors un tout petit peu de lait, hein, un demi-verre, on va dire, ça représente peut-être 4 cuillères à soupe à peu près de lait. Un petit peu de beurre, pareil, hein, c'est pour faire caraméliser nos pommes, donc on va attaquer tout de suite, on ne perd pas de temps. On va chauffer notre poêle, on va mettre évidemment du beurre qu'on va faire fondre. Donc le but c'est que le gâteau ait ce goût un peu de pommes caramélisées. Ah ouais, voilà, au lieu de mettre directement les pommes comme ça. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. Donc on les coupe tout simplement en carré, tu vois. On va les couper comme ça à peu près. J'ai déjà mâché le travail, tu as vu? C'est vrai que tu m'as aidé à les éplucher. Ah quand même, hein, on participe un petit peu. Bon, on vous a épargné cette étape. Je pense que tout le monde sait éplucher une pomme quand même. C'est plutôt facile, hein, vous allez voir. Si je le fais, c'est que c'est facile. Voilà. Voilà, on a fini de les couper. Le beurre commence à mousser. Donc, c'est le moment de les mettre à cuire. On remue avec une cuillère en bois. On les imprègne bien de beurre. Et là, on va mettre notre sucre cassonade. Voilà, on va laisser caraméliser quelques minutes en remuant, évidemment. Alors, pendant qu'on fait cuire les pommes, on va tout simplement passer donc à l'appareil du gâteau aux pommes. Donc c'est tout simple. En fait, on mélange tout. Allez, on s'embête pas. Ouais, t'aimes bien quand c'est comme ça. Ouais, on s'embête pas. Allez, hop, on essaie de simplifier au maximum. Alors, on mélange quand même la levure. Ça, c'est classique aussi. Oui, avec la farine. Ouais, normal. Quand on fait 50 000 gâteaux, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête, ça. Toujours levure et farine. Donc c'est tout le paquet qui passe, là. Hein, on va dire que le paquet était légèrement entamé. Ah, ça va. Mais voilà, c'est un demi, entre un demi et un paquet, c'est bon, parce qu'il y a déjà les œufs qui vont permettre de faire aussi lever la pâte. Un peu tout ça, ouais. Le sucre. Le sucre en poudre, le lait, le beurre fondu, évidemment. Les œufs, vous en avez 3. Et voilà, on va tout simplement mélanger au robot. Allez, au robot, c'est parti. Voilà, donc au bout de quelques minutes, on a une pâte bien lisse. Donc on a beurré au préalable un moule. Voilà, donc nos pommes ont caramélisé. Donc il faut compter à peu près 5 minutes. Et on va tout simplement les intégrer à la pâte. On mélange légèrement, délicatement. Alors pendant ce temps-là, on fait préchauffer à 200 degrés. Donc on va les faire cuire, on va dire une trentaine de minutes. Voilà, toujours pareil. On vérifie selon le type de four que vous avez. C'est vrai que les fours à chaleur tournante, ça cuit plus vite, toujours. Hein. On gagne quelques minutes. Voilà, mon cher Stony, on va l'enfourner. Allez, on se retrouve dans une petite demi-heure. Pour le final, à tout à l'heure. Et voilà notre joli gâteau pommes caramélisées à cuit. Et bien écoute, en beaucoup moins de temps, 20 minutes. Ah bah voilà, ça c'est excellent. Ça. Voilà, en fait, quand vous faites cuire, voilà, vous plongez un petit couteau, l'aiguille d'un couteau, vous ressortez, si c'est sec, c'est bon.
Pour moi, ça a été voilà, 20 minutes. Après, ça dépendra de votre En four. tout cas, il est Puis réussi. ça sent bon, Franchement, ça sent les pommes, ça sent le J'aime beaucoup beurre. le style qu'il a. Oui, oui. J'ose même pas imaginer le goût. Hein, alors là. Écoute, vous pouvez également, si vous le souhaitez, l'imbiber. Ah bah oui, ça c'est Voilà. Si tu sais, en général, on ouvre tu sais, des conserves de poire ou C'est vrai. d'abricots. On conserve le sirop et puis on imbibe. Ou alors on fait un sirop maison, 50% de sucre, 50% d'eau. On laisse quelques minutes et puis on l'imbibe un petit peu. Et c'est excellent. Allez, on passe à la découpe. Ouais, je veux bien. Oh là là, regarde-moi ces pommes qui sont fondantes. Oh. Regarde-moi ça. Alors bon, en plus il est généreux, tu vois. C'est vraiment juste ce Il est qu'il faut. super moelleux, regarde, regarde. Ouais, Moelleux. ça se voit. Hein. Et les pommes, oh là là, comme elles sont fondantes. Avec ce goût un peu de caramel. Bravo, bravo Max. Tu vas te régaler, comme d'hab. Très belle recette, comme d'habitude. Franchement, j'adore. Ah, moi, je crois que surtout ceux qui nous regardent vont la dévorer, cette recette. Crois-moi. Tu sais que tout ce qui est pommes, c'est le méga carton sur la chaîne. Hein. C'est vrai, les gens apprécient. Donc voilà, les gars. Régalez-vous. On vous souhaite une très bonne dégustation. Nous, on va y aller de suite. On va accompagner ça avec un thé Rooibos. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, écoute. pour changer un peu. Merci Max. N'hésitez pas à liker, à partager cette recette si elle vous a plu, évidemment. Nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Salut. À bientôt. Merci à Très tous. vite. Ciao. Ciao, ciao.